حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا، جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا، مثل بدر الليل ساعة اكتمال، خلف الرماة أمر المصطفى، جلهم خالف والحرب امتثال، بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، والبطولات تجلت حوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ثم أما بعد. Nous voilà dans cette dernière partie du documentaire consacré à la bataille de Uhud, qui sera intitulé Uhud et moi. Alors nous avons relaté des faits historiques, nous avons poursuivi l'ordre chronologique des événements, nous avons évoqué par où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, comment la bataille s'est organisée, comment est-ce qu'elle s'est déroulée. Mais il reste quand même quelque chose d'important. C'est moi aujourd'hui, au XXIe siècle, musulman, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir un petit peu toutes ces choses qu'on a pu évoquer? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir réellement en tirer et puiser de toute cette histoire? Et comment est-ce que ces éléments-là vont m'aider à cheminer vers Allah Azza wa Jal? Ce sera, Inch'Allah Ta'ala, sous ce thème-là que nous rencontrons, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer, Inch'Allah Ta'ala, de répondre à une question cruciale. Uhud, était-ce une victoire ou une défaite? Alors il faut savoir que beaucoup d'encre a coulé par rapport à cette question-là. Et certains savants ont penché pour dire que Uhud était une victoire, alors que d'autres penche plutôt pour dire que c'était une défaite. La réalité, la raison qui a poussé à cette espèce de divergence entre les historiens, c'est que lorsqu'on regarde les faits, ils sont mi-figue mi-raisin. On ne peut pas parler d'une victoire écrasante pour l'armée de l'islam, ni d'une défaite. Et Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous arrêter sur 2-3 points qui vont pouvoir justement nous permettre de comprendre ceci. Alors lorsqu'on analyse le début de la rencontre, le début des hostilités, on voit que l'avantage primait pour les musulmans lors des duels. Également, tout au long du début et de la moitié de la bataille, l'avantage était à l'armée musulmane. D'ailleurs, le drapeau tombe et les musulmans arrivent jusqu'au rang des femmes. Ensuite, effectivement, il y a un revers. Et l'avantage repasse de l'autre côté, et c'est Quraysh qui, dès lors, mène le jeu, et on voit que Quraysh va rester sur les lieux alors que le Nabi s'est retranché. Là, jusque-là, on peut parler d'une victoire pour Quraysh. Ensuite, Quraysh repart, elle ne prend pas Médine. Donc la victoire n'est pas complète. Et le Nabi va les suivre jusqu'à Hamra al-Asad, et il va y rester 3 jours en attendant de terminer la rencontre, que les combats reprennent, mais Quraysh ne reviendra jamais. Donc, le Ma'araka, la bataille, se termine également à l'avantage des musulmans. Elle commence par un avantage pour les musulmans, ensuite, l'avantage passe du côté de Quraysh, des Mécois, et l'avantage revient pour finir du côté des musulmans. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une rencontre, lorsqu'il y avait une bataille, le vainqueur restait sur les lieux durant 3 jours pour vraiment installer sa suprématie et pour prouver qu'il ne s'agissait pas juste d'un revers. Et là, par exemple, dans ce cas-ci, dans le cas de la bataille de Uhud, on se rend compte que le Nabi est sorti à Hamra al-Asad et il est resté 3 jours, alors que Quraysh n'est pas revenu combattre. Donc on peut voir ici que, dans un sens, l'avantage est du côté mécois, et dans un autre sens, l'avantage est du côté
médinois. Ces choses-là ont prouvé justement que le résultat est à l'avantage une fois de l'un, une fois de l'autre. Alors ce qui est important justement ici de souligner, et je vous avoue dès à présent que j'ai eu du mal lorsque j'évoquais les faits, c'est que également revient en tant qu'avantage pour l'armée musulmane, et c'est une chose d'ailleurs qui est exceptionnelle, c'est qu'on peut constater que du côté de l'armée mecquoise, Abu Sufyan, qui est le PDG de l'armée, le chef militaire suprême de l'armée de Quraysh, Ikrima ibn Abi Jahl, qui est à la tête du flanc gauche, Safwan ibn Umayya, qui est au centre des troupes, Khalid ibn al-Walid, qui est à la tête de la cavalerie à droite, Hind, l'épouse de Abu Sufyan, qui est un petit peu à la tête du rang des femmes, Wahshi, qui est celui qui va tuer Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Les grandes personnes qui ont été influentes dans la rencontre, on finit par réaliser que toutes ces personnes-là vont devenir musulmanes par la suite et vont se convertir à l'islam. Et subhanallah, je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal lorsque j'évoquais les faits de ne pas dire Khalid radiyallahu ta'ala anhu. Wahshi radiyallahu ta'ala anhu. J'ai eu du mal. Pourquoi? Parce que si on disait à ce moment-là radiyallahu anhu, etc., ça pouvait peut-être mettre le doute dans la tête de certaines personnes et ils risquent de ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que cette personne-là fait partie des rangs des musulmans ou... Alors si je dis radiyallahu anhu, c'est par rapport à la fin de l'histoire. Au moment de l'Maraka, il n'était pas approprié de dire radiyallahu ta'ala anhu. Donc on voit que tous ces personnages-là qui ont été influents lors de la bataille se sont convertis à l'islam. Et ça, c'est une transition directe pour revenir justement à l'objectif visé par cette troisième rencontre qui est leçon et trésor de la bataille de Uhud. Alors la première leçon que nous allons puiser, c'est celle-ci. C'est que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est énorme, elle est immense. Voilà des gens qui ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont levé l'épée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont essayé de le tuer alayhi salatu wassalam. Et voilà que ces gens-là finissent leur vie en tant que croyants et que bi'idhnillahi Azza wa Jal, Wahshi et Hamza se retrouveront bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala dans les hauts jardins du paradis. Peut-être pas au même degré, mais en tout cas ils seront ensemble frères bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est la première leçon réellement à tirer. Effectivement, il nous arrive parfois de recevoir certaines questions. Akhi, j'ai commis ceci, j'ai commis cela, j'ai fait telle turpitude, etc. Est-ce que Allah Azza wa Jal va me pardonner? Alors, je réponds à chacun de nos frères et sœurs que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est une porte qui ne se ferme jamais. Jamais. On peut voir ici la plus grave des choses qu'un être humain puisse faire, c'est non seulement de mécroire, mais en plus d'essayer de tuer le prophète de la foi. Et malgré cela, on voit qu'Allah Azza wa Jal a pardonné à ces gens-là et leur a ouvert les portes de la droiture. Ça, c'est la première leçon à tirer. C'est que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. Et c'est une porte qui ne se ferme jamais. Alors, Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer de puiser de la bataille de Uhud un maximum d'enseignements, mais je commencerai par des généralités et ensuite, Inch'Allah ta'ala, je reviendrai sur des faits particuliers qui se sont déroulés durant la bataille. Alors, on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de puiser dans Uhud un certain équilibre à avoir au niveau spirituel. La première des choses sur laquelle je m'arrête, c'est notre relation avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Uhud nous enseigne que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent commettre des erreurs. Mais une goutte d'encre ne vient pas ternir un océan de bonté. Les Sahaba radhiyallahu alayhim étaient malgré tout les meilleurs des hommes. Et c'est des exemples pour nous, des exemples à suivre, et on a pu constater les efforts et les sacrifices qu'ils ont donnés, qu'ils ont faits pour que l'islam puisse nous arriver jusqu'à de nos jours. Alors évidemment, ici, il faut trouver cet équilibre par rapport à notre relation envers Sahaba. Non, on ne prend pas leurs erreurs pour effacer tout ce qu'ils ont comme qualité. Et également, on n'oublie pas qu'ils ne sont pas parfaits. Ensuite, on étudie et on s'arrête sur le rang de la prophétie. Et là, Inch'Allah ta'ala, je tiens à lier des aspects qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, et qu'on a vu d'ailleurs
dans le Ma'raka. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ceci. Il dit, ne me vantez pas tel que l'ont fait ou tel que l'a fait les chrétiens avec Isa alayhi salam, Jésus. Mais dites plutôt que je suis le serviteur d'Allah Azza wa Jal et son prophète. Ici, c'est l'équilibre. L'équilibre voulu par le message de l'islam. C'est que le Nabi alayhi salam est serviteur et prophète. Deux aspects. Alors, c'est clair que lorsque nous lisons la vie du prophète alayhi salam, nous voyons un être exceptionnel. Mais cela ne l'élève pas au rang de la divinité. Ça, c'est une erreur commise par certains. Non, le prophète alayhi salam reste un homme. Mais il est le meilleur des hommes, il est infaillible, il reçoit la révélation. Et, Inch'Allah Ta'ala, on va retrouver ces deux aspects dans Ma'rakat Uhud. On constate dans Ma'rakat Uhud que le Nabi alayhi salam va être touché à plusieurs reprises. Le sang va couler de son visage. Sa dent va tomber, va se casser. Son genou va être touché, son épaule, son visage. Et également, on constate que les Sahaba radhiyallahu alayhim ont donné leur vie pour préserver celle du prophète alayhi salam. Ça, c'est l'équilibre. Allah Azza wa Jal nous enseigne par là que celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qu'on ne peut atteindre. Donc ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui que l'on ne peut atteindre. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous prouve dans Ma'rakat Uhud qu'il est un homme. Également, on voit que les Sahaba radhiyallahu alayhim, comme Talha ibn Ubaydillah, donne sa vie pour celle du prophète alayhi salatu wassalam. Il préfère que la flèche arrive sur son cou et pas sur le cou du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est l'équilibre. Il est prophète, on lui doit respect, honneur, on le suit, alayhi salatu wassalam. On le préfère à nos femmes, à nos enfants, à nos voisins, à nos parents, à notre propre âme. On préfère le prophète alayhi salatu wassalam. On préfère donner notre vie et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché. Mais il reste un homme. Voilà un équilibre qu'il faut observer et que Uhud nous enseigne. Une autre leçon de vie que Uhud nous enseigne. Alors je tiens à dire tout de suite ceci. C'est que celui qui pense que dans l'islam, toutes les difficultés s'effacent, il se trompe. Allah Azza wa Jal a fait de cette vie d'ici-bas une terre d'épreuve. Un passage dans lequel l'être humain va être éprouvé. Va être éprouvé qu'il soit croyant ou pas. Le bonheur, le délice suprême et ultime, il n'est pas dans ce bas monde, il est dans l'au-delà. Ça, c'est une réalité pour tous. Maintenant, dans Uhud, on peut comprendre certaines choses, certaines valeurs de la vie. C'est que le musulman, le croyant, celui qui a une relation vive avec Allah subhanahu wa ta'ala, va avoir un état d'esprit lors de l'épreuve. Il va comprendre qu'Allah Azza wa Jal veut voir en lui la manifestation de sa foi. Est-ce qu'il va se retourner vers lui? Est-ce qu'il va invoquer, évoquer Allah Azza wa Jal? Ou est-ce qu'il va être déçu? Est-ce qu'il va reprocher à Allah Azza wa Jal? Ya Allah, moi je suis croyant, pourquoi est-ce que j'ai eu une telle difficulté? Pourquoi est-ce que j'ai été touché par une telle maladie? Et ci et ça. Vous voyez, c'est deux situations différentes. Le croyant vit dans ce bas monde et sait que ce bas monde est fait d'épreuves. Donc il va vivre certaines difficultés. Maladie, manque d'argent, travail, etc., etc. Il est face à les difficultés de ce bas monde. Mais le plus important, c'est qu'il pense à sa relation envers Allah subhanahu wa ta'ala et quoi qu'il lui arrive, que ce soit un bienfait, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque c'est une épreuve et une difficulté, il patiente et il s'en remet à son Créateur. On voit que le Nabi alayhi salatu salam, dans Uhud, après que Shuhada soit par terre, le Nabi alayhi salatu salam rassemble ses troupes, lève ses mains et reconnaît que le droit, que le haqq, que les mérites reviennent à Allah Azza wa Jal. Passe au point suivant. Allah Azza wa Jal va relater les grandes lignes de la bataille. Et je m'arrête sur ce verset parce que c'est un verset crucial. Dans Surat Ali Imran, il y a une 60aine de versets qui parlent de la bataille de Uhud. Mais il y en a un particulier sur lequel, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter,
qui est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. Et Allah Azza wa Jal a tenu sa promesse qu'il vous a faite. Qui était laquelle? Qui était la victoire. Allah Azza wa Jal a promis aux troupes des croyants, il leur a promis la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a tenu sa promesse. La victoire qu'il vous a promise, il vous l'a offerte. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يعني بالنصر. إِذْ تَحُسُّونَهُمْ يعني إِذْ تَحُسُّونَهُمْ, ça veut dire à partir du moment où vous étiez en train de les décimer. Et toute cette partie du verset fait allusion à la première moitié de la bataille. Jusqu'au moment où les troupes de l'islam sont arrivées au rang des femmes. D'accord? وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى. Et là c'est le tournant. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. Alors ici on voit le tournant. Et nous avons vu les faits. Le tournant, le revers, c'est passé quand? C'est passé à partir du moment où Khalid ibn al-Walid prend l'armée musulmane à revers. Pourtant, ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset ne dit pas que vous aviez la victoire que je vous ai promise jusqu'au moment où Khalid ibn al-Walid passe derrière vous. Là, Allah Azza wa Jal dit « Hatta idha fashiltum » jusqu'au moment où vous avez faibli. Alors, quelle était cette faiblesse? Allah Azza wa Jal est plus explicite dans la suite du verset. Il dit « Hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri » vous avez été en discorde les uns envers les autres. Wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum, vous avez commis le péché. Minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah, il y a parmi vous des gens qui aiment le bas monde et il y a parmi vous des gens qui aiment l'akhirah. 3 raisons. Et Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter sur chacune d'entre elles. Allah Azza wa Jalla dit hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr. La discorde entre les croyants, c'est une raison qui pousse à la défaite. Deuxièmement, le péché. Et je m'arrête en particulier sur le péché. Ici, l'allusion est faite, quant au fait, aux archers. C'est eux qui sont descendus du mont. C'est eux qui ont été en contradiction avec l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Alors lorsqu'on analyse, on constate que les archers étaient au nombre de 50. 50 dans une armée de 700, ça fait même pas un dixième. Les Sahaba, malgré qu'ils étaient 700 et qu'il y a en leur sein le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et d'autres, l'armée tout entière subit le revers. Et ça, c'est un message lancé à toute la communauté musulmane. C'est que le péché a un effet néfaste, non pas sur ta propre personne uniquement, mais sur toute ta communauté également. Et je rappelle que le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle aux archers, et lorsqu'il parle en particulier à Abdullah ibn Jubayr, il lui dit que la défaite ne nous parvienne pas de ta part, et ne soit pas une porte ouverte à celle-ci. Donc ici, on s'arrête et on dit à chaque frères et sœurs, ainsi qu'à nous-mêmes avant tout, que chacun d'entre nous a une responsabilité sur toute la communauté. Et à chacun d'entre nous de ne pas être une porte ouverte à la défaite sur toute la communauté. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. L'amour de ce bas monde, le fait d'aimer toutes ces passions et de vouloir faire de ce bas monde Jannat al-Na'im, le paradis et les délices suprêmes et ultimes. Ça, c'est une raison de la défaite. Alors on ne dit pas que chercher le bonheur ici-bas est interdit, là. Mais ici, il est lié au péché. C'est que lorsque tu te plonges dans le dunya, à en oublier le salat, à en oublier le zakat, à en oublier toutes les actions qu'Allah Azza wa Jal te demande de faire, et à te plonger dans le haram que pour pouvoir assouvir tes plaisirs de ce bas monde, à ce moment-là, c'est là que ça devient dangereux. Alors, minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Toi et moi, de quelle faction faisons-nous partie? De ceux qui aiment la vie future ou de ceux qui aiment ce bas monde? Alors on répond à cette question à chaque instant
de notre vie. Un autre point sur lequel je m'arrête, c'est le munafiqoun. Alors, les munafiqoun qui ont essayé dès le départ de déstructurer l'armée musulmane, de décourager les musulmans à aller à la rencontre, ces gens-là ne sont pas près de disparaître. Ils sont autour de nous. Ils parlent notre langue, ils se présentent à nous avec beaucoup de points communs et ils font tout pour nous décourager de suivre le chemin et de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc à chacun d'entre nous aussi de savoir, est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont retournés avec le munafiqin ou fait-il partie de ceux qui sont restés fermes dans leur foi et qui ont suivi leur chemin, ou fait-il partie de ceux qui ont hésité un moment et que pour finir, Allah Azza wa Jal leur a donné la force d'être fermes dans leur foi et de poursuivre leur chemin. Un autre point sur lequel je m'arrête, et je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, de vous rappeler ce qu'on a évoqué durant la deuxième partie. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, ça va nous permettre aussi de pouvoir réfléchir sur le péché et ses conséquences. On voit que l'armée musulmane, au départ, lorsqu'ils étaient en conformité avec l'enseignement du prophète alayhi salam, va arriver, malgré son infériorité numérique, malgré le fait qu'ils étaient à peine armés, va arriver à déstabiliser l'ennemi. Il va arriver à faire tomber le drapeau, alors que 10, même 11, min Bani Abd-Dar, parmi les grands guerriers, les grands généraux de Quraysh, vont essayer justement de défendre ce drapeau et qu'ils vont succomber l'un après l'autre et le drapeau finira par tomber. Ça, c'est lorsqu'ils étaient en conformité avec le message divin. Mais dès qu'il y a eu le péché, on voit que qui a repris le drapeau du côté de Quraysh? C'est Amra, bint al-Hakam. Elle reprend le drapeau, une femme. Et on voit que l'armée du prophète n'arrivera pas à refaire tomber le drapeau. En conformité avec l'ordre divin, 11 grands généraux, grands guerriers succombent les uns après les autres. Et lorsqu'il y a le péché, l'armée musulmane n'arrive pas à reprendre le drapeau d'une femme. Un point sur lequel je tiens à m'arrêter également, c'est un point relatif à la personnalité du prophète qu'on a tant présenté comme étant un ennemi de l'émancipation de la femme. Alors on constate dans Ma'rakat Uhud que la femme va prendre l'épée pour défendre son prophète et on constate cette femme médinoise à qui on va apprendre que certains membres de sa famille sont morts. Elle ne répondra qu'une seule chose: qu'a-t-on fait du prophète et comment va-t-il? Et lorsqu'on lui dit que le prophète va bien, elle dira: je veux le voir. Je veux voir le prophète afin que mon cœur s'apaise. Et lorsqu'elle voit le prophète, elle lui dit: ya Rasulallah, sache que tout malheur qui peut m'atteindre devient futile en sachant que ta personnalité va bien. Là, on peut voir à quel point le mensonge est grand quant au rapport qui existait entre un Nabi et les femmes de sa communauté tel qu'on nous le présente dans les masses médias, etc. Les leçons à tirer de la bataille de Uhud sont innombrables. Mais Inch'Allah Ta'ala, je conclurai par le point suivant. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous avons hérité de l'islam, nous l'avons reçu gratuitement, tel un cadeau offert. Mais il est de notre devoir historique de revenir sur nos sources et de voir que cet islam a un prix, et son prix est lourd. Il a été payé au prix du sang, de l'effort, du sacrifice. Et on voit que le Nabi alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes que la terre n'ait jamais porté, a donné autant de choses, autant d'efforts, a subi le revers le jour de Uhud, a été blessé alayhi salatu wassalam. On voit les gens qui ont donné leur vie pour que cet islam puisse nous parvenir. Et là, je m'interroge et je t'interroge, ayyuha al-akh al-karim, sera-t-on une virgule entre le passé et le futur, où on sera un point final? C'est-à-dire que cet islam que nous avons hérité, nous, aujourd'hui, va-t-on le transmettre à ceux qui viennent après nous? Que va-t-on inculquer à nos enfants? Va-t-on participer à l'émancipation et au partage de toutes ces valeurs? Ou va-t-on rester tels des consommateurs qui ne produisent rien à leur communauté? Alors à chacun d'entre nous de méditer là-dessus. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, qu'on a passé un bon moment avec notre prophète alayhi salatu wassalam, avec Sahaba radhiyallahu alayhim, et j'espère Inch'Allah Ta'ala qu'on aura
peut-être l'occasion de se voir lors d'autres circonstances Inch'Allah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة ألا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر